Si vous avez plus de 65 ans ou si vous accompagnez un parent, un conjoint, un ami ou un proche âgé, écoutez bien ce qui va suivre. La prochaine fois que vous entrerez dans un hôpital, vous serez peut-être concentré sur la douleur, sur l'inquiétude, sur l'opération prévue ou sur le diagnostic annoncé. Et dans ce moment précis, on pourra vous demander de signer des documents, de répondre à des questions, d'accepter des options ou de valider des décisions importantes. Le problème, c'est que beaucoup de personnes signent trop vite, pas parce qu'elles sont négligentes, pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, mais parce qu'elles sont fatiguées, stressées, mal informées et parfois seules face à un système complexe. Je suis le docteur Éric Martin. Depuis des années, j'accompagne des patients âgés et leurs familles dans des situations où la santé, l'administratif, les assurances, les soins de suite et les frais médicaux se mélangent. Et je peux vous le dire simplement. Une hospitalisation ne se prépare pas seulement avec une valise et une carte vitale. Elle se prépare aussi avec les bonnes questions. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 situations très fréquentes à l'hôpital, 5 moments où vous devez ralentir, demander, vérifier et ne jamais avoir peur de faire répéter. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière situation c'est l'une des plus importantes. Elle concerne votre statut administratif à l'hôpital et elle peut avoir des conséquences sur votre sortie, votre rééducation, vos frais et votre organisation familiale. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous donner des réflexes simples, des phrases courtes, des questions utiles, des gestes de prudence, des habitudes qui peuvent vous éviter des complications, des incompréhensions et parfois des dépenses imprévues. Premier point important, ne signez jamais un document financier sans comprendre ce que vous acceptez. À l'entrée de l'hôpital, on vous remet souvent plusieurs feuilles. Consentement aux soins, informations administratives, admission, choix de chambre, prise en charge, personnes à prévenir, autorisations diverses. Tout cela peut sembler normal et la plupart du temps, cela l'est. Mais au milieu de ces documents, il peut y avoir des options payantes, des frais non remboursés, des prestations de confort ou des mentions indiquant qu'une partie restera à votre charge. Par exemple, la chambre particulière peut être facturée, la télévision, le téléphone, certains services supplémentaires ou certains dépassements d'honoraires peuvent aussi générer un reste à payer. Selon votre mutuelle, tout ne sera pas forcément couvert. Et ce que beaucoup de patients découvrent trop tard, c'est qu'une signature donnée rapidement peut être interprétée comme une acceptation. Avant de signer, prenez le temps de dire cette phrase. Je souhaite comprendre précisément ce qui peut rester à ma charge avant de signer. C'est une phrase simple. Elle n'agresse personne. Elle ne bloque pas les soins. Elle rappelle seulement que vous voulez être informé. Si vous êtes accompagné, demandez à votre proche de relire avec vous. Si vous ne comprenez pas une ligne, demandez une explication. Si l'on vous répond trop vite, demandez calmement que l'information soit répétée. Vous avez le droit de comprendre ce que vous signez. Vous avez le droit de demander un devis ou une estimation lorsque cela concerne une prestation non urgente ou un choix optionnel. Vous avez le droit de contacter votre mutuelle avant d'accepter une option payante. Et surtout, vous avez le droit de dire « Je ne souhaite pas accepter d'option payante sans confirmation de ma prise en charge. Ce réflexe est essentiel. Il ne s'agit pas de refuser les soins. Il s'agit de distinguer les soins nécessaires, les prestations administratives et les services supplémentaires. » Deuxième point, vérifiez toujours qui intervient dans votre prise en charge. Dans un établissement de santé, plusieurs professionnels peuvent vous voir. Médecins hospitaliers, chirurgiens, anesthésistes, radiologues, spécialistes, kinésithérapeutes, infirmiers, pharmaciens, internes, cadres de santé. Dans la plupart des cas, cela se passe normalement, mais certains actes peuvent être réalisés dans des conditions tarifaires différentes selon le secteur d'exercice du praticien, l'établissement, le type de consultation ou la convention applicable. En France, la question n'est pas exactement la même que dans certains pays où l'on parle de médecins hors réseau. Mais le principe de prudence reste valable. Avant une intervention programmée, demandez clairement. Y aura-t-il des dépassements d'honoraires ou des frais qui ne seront pas totalement remboursés? Demandez aussi. Qui va intervenir dans mon parcours de soins et quelles sont les informations financières importantes à connaître? Si une opération est prévue, parlez en avant avec le secrétariat du chirurgien, avec l'anesthésiste, avec votre mutuelle et avec le bureau des admissions. Ne découvrez pas les choses après coup. Si vous êtes aux urgences, la priorité reste évidemment votre sécurité. Mais dès que la situation est stabilisée, vous pouvez demander à un proche de vérifier les informations administratives. La phrase à retenir est celle-ci. Je souhaite être informé avant tout acte pouvant entraîner un reste à charge important. Cette phrase ne remplace pas un avis juridique. Elle ne garantit pas que tout sera gratuit. Mais elle met votre demande par écrit et dans les échanges.
Et parfois, cela suffit à éviter des malentendus. Si vous trouvez ces conseils utiles, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Vous recevrez les prochaines vidéos de prévention santé, hôpital, senior, soins de suite et démarches essentielles. Troisième point, vos médicaments habituels doivent être connus, vérifiés et suivis attentivement. C'est un sujet majeur chez les personnes âgées. Beaucoup de patients prennent plusieurs traitements chaque jour. Traitements pour la tension, pour le cœur, pour le diabète, pour la thyroïde, pour le cholestérol, pour le sommeil, pour la douleur ou pour fluidifier le sang. À l'hôpital, l'équipe médicale doit reconstituer votre traitement habituel. Mais si vous n'avez pas la liste complète, si les dosages ne sont pas clairs, si un médicament a été changé récemment, ou si vous prenez des compléments dont personne n'a connaissance, des erreurs peuvent arriver. Parfois, un médicament est suspendu volontairement pour une bonne raison médicale. Parfois, il est remplacé par un équivalent disponible à l'hôpital. Parfois, il est arrêté temporairement avant une opération. Le problème n'est pas que l'hôpital adapte les traitements. Le problème, c'est quand le patient ne comprend pas ce qui a été modifié. Avant une hospitalisation, préparez une liste simple. Nom du médicament, dosage, heure de prise, raison du traitement, nom du médecin qui l'a prescrit. Ajoutez aussi les allergies, les effets indésirables, déjà connus, les anticoagulants, les traitements pour le diabète, les somnifères, les médicaments pris seulement en cas de douleur et les compléments alimentaires. Gardez cette liste dans votre téléphone et dans votre portefeuille. Donnez-en une copie à la personne qui vous accompagne. À l'admission, dites calmement. Voici la liste complète de mes traitements habituels. Je souhaite être informé si un médicament est arrêté, remplacé ou modifié. Pendant le séjour, si l'on vous donne un comprimé différent de d'habitude, ne paniquez pas. Demandez simplement. Pouvez-vous me dire quel est ce médicament et pourquoi il remplace mon traitement habituel? Ce n'est pas être difficile. C'est être acteur de sa santé. Et chez les personnes âgées, cette vigilance peut éviter des chutes, des malaises, des confusions, des troubles de tension ou des interactions médicamenteuses. Quatrième point, ne quittez pas l'hôpital sans comprendre votre sortie. La sortie d'hospitalisation est un moment délicat. Tout le monde est pressé. Le lit doit être libéré. La famille doit s'organiser. Les ordonnances doivent être imprimées. Le transport doit être prévu. Le médecin passe parfois rapidement. Et le patient, lui, veut rentrer chez lui. Mais rentrer chez soi trop tôt ou rentrer sans consigne claire peut être dangereux. Avant de partir, vous devez comprendre plusieurs choses. Quel est le diagnostic retenu? Quels sont les signes d'alerte? Quels médicaments ont changé? Quels rendez-vous sont nécessaires? Qui appeler en cas de problème? Faut-il des soins infirmiers à domicile? Faut-il de la kinésithérapie? Faut-il une aide pour la toilette, les repas ou les déplacements? Faut-il revoir le médecin traitant rapidement? Si vous ne vous sentez pas prêt à rentrer, dites-le. La phrase utile est celle-ci. Je ne me sens pas prêt à rentrer aujourd'hui. Je demande que ma situation soit réévaluée avant la sortie. Vous pouvez aussi dire « Je souhaite que les consignes de sortie soient expliquées à mon proche avant mon départ. » C'est très important. Certaines personnes âgées rentrent chez elles avec une ordonnance qu'elles ne comprennent pas. Elles reprennent leurs anciens médicaments en plus des nouveaux. Elles oublient d'arrêter un traitement. Elles ne savent pas quand enlever un pansement. Elles ne savent pas si elles peuvent marcher seules. Elles ne savent pas à quel moment appeler les urgences. Et quelques jours plus tard, elles reviennent à l'hôpital. Pas toujours parce que la maladie s'est aggravée, parfois parce que la sortie n'a pas été assez claire. Avant de quitter l'établissement, demandez le compte-rendu, l'ordonnance, les rendez-vous, les consignes écrites et les numéros utiles. Si l'on vous propose des soins de suite ou une rééducation, demandez à comprendre le mode de prise en charge. Ne partez pas avec une zone floue. Cinquième point, clarifiez votre statut et votre parcours après l'hôpital. C'est un sujet que beaucoup de familles découvrent trop tard. Quand une personne est admise à l'hôpital, il existe différentes formes de prise en charge. Urgence, unité d'hospitalisation de courte durée, hospitalisation complète, ambulatoire, consultation, surveillance, transfert, soins médicaux et de réadaptation. Les termes peuvent varier selon les établissements et les situations. Ils peuvent sembler techniques, mais ils ont parfois des conséquences concrètes sur l'organisation de la sortie, la facturation, les droits, les transports, les soins à domicile ou l'orientation vers un établissement de rééducation. Il ne faut donc pas rester dans le flou. Dès que la situation est stabilisée, demandez. Quel est mon statut administratif actuel dans l'établissement? Puis demandez. Quelles conséquences ce statut peut-il avoir sur ma sortie, ma rééducation, mes transports et ma prise en charge? Si l'on vous parle de soins médicaux et de réadaptation, demandez. Qui fait la demande? Qui décide de l'orientation? Quels documents sont nécessaires? Et quelle part peut rester à ma charge?
Si vous accompagnez un proche âgé, demandez à parler à l'assistante sociale de l'hôpital ou au service de coordination des sorties. Ces professionnels peuvent être précieux. Ils connaissent les démarches, les aides possibles, les places disponibles, les contraintes administratives et les solutions de retour à domicile. La phrase clé est celle-ci. Je souhaite que mon parcours de sortie soit expliqué par écrit avec les soins prévus, les démarches à faire et les éventuels frais à vérifier. Encore une fois, il ne s'agit pas de soupçonner tout le monde. Les soignants font souvent leur maximum dans un système difficile. Mais un patient bien informé évite beaucoup d'erreurs. Je vais maintenant vous résumer les phrases essentielles à garder avec vous. Première phrase. Je souhaite comprendre précisément ce qui peut rester à ma charge avant de signer. Deuxième phrase. Je ne souhaite pas accepter d'options payantes sans confirmation de ma prise en charge. Troisième phrase. Je souhaite être informé avant tout acte pouvant entraîner un reste à charge important. Quatrième phrase. Voici la liste complète de mes traitements habituels. Je souhaite être informé si un médicament est arrêté, remplacé ou modifié. Cinquième phrase. Je ne me sens pas prêt à rentrer aujourd'hui. Je demande que ma situation soit réévaluée avant la sortie. Sixième phrase. Quel est mon statut administratif actuel dans l'établissement? Septième phrase. Quelles conséquences ce statut peut-il avoir sur ma sortie, ma rééducation, mes transports et ma prise en charge? Huitième phrase. Je souhaite que mon parcours de sortie soit expliqué par écrit. Notez ces phrases, imprimez-les, mettez-les dans votre portefeuille, envoyez-les à vos proches, gardez-les dans les notes de votre téléphone. Et si vous accompagnez une personne âgée, relisez-les avant d'entrer dans l'établissement. La santé ne dépend pas seulement des traitements, elle dépend aussi de l'information, de la clarté, de la préparation et du dialogue. À l'hôpital, vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de demander des explications. Vous avez le droit de faire répéter. Vous avez le droit d'être accompagné. Vous avez le droit de comprendre avant de signer. Et vous avez le droit de participer aux décisions qui vous concernent. Je suis le docteur Éric Martin. Mon objectif est simple, vous aider à traverser les moments médicaux importants avec plus de calme, plus de vigilance et moins de mauvaises surprises. Si cette vidéo peut aider une seule famille à éviter une erreur, une facture incomprise, une sortie mal préparée ou une confusion de traitement, alors elle aura été utile. Partagez-la avec une personne de plus de 65 ans. Partagez-la avec un aidant. Partagez-la avec quelqu'un qui a une opération prévue. Et surtout, gardez ces phrases à portée de main. Le jour où vous en aurez besoin, ce ne sera pas le moment de les chercher. Ce sera le moment de les utiliser.